seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce milieu du mois de juillet. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être être choqués après moi, mais ça, je suis habitué. Je vais vous parler d'un phénomène qu'il y a sur Internet, moi qui commence à me tomber ses nerfs. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient ça et je vous en supplie, je vais vous dire quoi, là? Ne m'envoyez pas ça parce que je l'efface, là. Je le lis même pas puis je le rouvre pas, surtout. J'ai ouvert quelques fois, là. Alors, c'est qu'il y a une mode sur Internet, moi, que ça m'irrisse. Je vous le dis, ça me choque. C'est toutes ces affaires de vidéos là, ou des posts sur Facebook où on vous dit si vous envoyez ça à 4 personnes, vous faites ci, vous faites ça, vous allez avoir des bénédictions, Dieu va vous guérir. Ça n'a pas de mots, t'as dit bon sens. Et là, ça dit, par contre, si vous ne l'envoyez pas, ah ben là, ça va être des problèmes, ça va être terrible. Ça, là, je crois pas à ça. Pantoute. C'est d'un ridicule complètement fou. Ça, c'est pas de la foi, c'est de la superstition. Oubliez jamais ça. Et pourtant, je comprends pas que des croyants qui écoutent La Victoire de l'amour m'envoient ça. Moi, je me dis, ben voyons donc. Puis là, ils me demandent, surtout, coupez pas la chaîne parce que ça va être terrible ce qui va vous arriver. Ben moi, je vous le dis, je la coupe tout le temps. Fait que, oubliez, si vous voulez pas que je la coupe, envoyez-moi, voyons, moi tu le dire, envoyez-moi pas ça. Parce que je n'y crois pas. Je vous ai déjà dit, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas quelqu'un avec qui on marchande. Ça, c'est de la superstition. Alors, où il y a des choses aussi sur Internet, là, des gens qui disent qu'ils ont... J'ai vu ça l'autre fois, quelqu'un m'a envoyé ça. Premièrement, c'est pas vérifiable. Évidemment, quelqu'un qui a été vu, je pense, 500-600 000 fois, où la dame dit qu'elle est allée, elle est morte, elle est allée en enfer, elle a tout vu comment ça se passe. Elle a même parlé à Dieu, le Père lui-même, ce qui est impossible. Jésus nous dit lui-même que personne ne peut voir le Père, sauf le Fils seulement. Alors, vous voyez qu'il y a tellement de mensonges, de niaiseries. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens embarquent là-dedans. Pour qu'il y ait 600 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là, puis qu'il y a des gens qui me l'envoient en disant « Regarde, Sylvain, toi, tu dis que l'enfer est vite, regarde, elle est allée, puis elle l'a vu, c'est effrayant, le feu, puis les gens qui souffrent, puis qui peuvent jamais s'en sortir. » C'est terrible, ça, là. Alors, moi, je crois pas à ces affaires-là. Je crois pas. L'Évangile est plus simple que ça. Et, ah oui, une autre chose très, très importante, il y a des gens qui m'envoient des vidéos en disant, moi, parce que là, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, c'est tellement n'importe quoi, qui parlent que la fin du monde à cause des guerres, le changement climatique, c'est la fin des temps. Et là, ils ont peur. Et moi, je dis toujours, quand vous avez peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est un beau test, ça. Si vous voyez des choses sur Internet et que ça vous fait peur, dites-vous tout de suite qu'il y a une cloche qui doit sonner dans votre tête ou dans votre cœur. Si j'ai peur, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit, Jésus nous dit dans l'Évangile, « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Alors, quand vous avez peur, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Alors, au lieu de regarder toutes ces niaiseries que vous voyez sur Internet qui sont d'aucune crédibilité, vous ne savez pas qui a fait ça, qui a composé ça, pour quel intérêt il le fait, essayez au moins de regarder, essayons de regarder, je me mets là-dedans, des choses intelligentes et qui sont vérifiables. C'est tellement, tellement important parce qu'on dirait que depuis que Internet est arrivé, et surtout Facebook, Instagram, tout le monde a une théorie sur quelque chose et ça devient complètement malade. Faites attention à ça. Oui, il y a des gens, je le sais, qui vivent beaucoup d'anxiété à cause qu'ils sont à journée longue sur Facebook à regarder des choses, parfois, qui n'ont pas de bon sens au niveau de la foi. Et ça, je vous le dis, je vous demande un service ce matin. Ceux qui m'envoient des affaires de même, je vous demande de ne plus m'en envoyer parce que j'y crois pas, premièrement, et j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et je vous le dis, quand il y a des affaires comme ça, là, qu'il faut envoyer à un puis à l'autre pour avoir la bénédiction, puis l'argent, puis de l'amour, puis sinon, bien là, c'est épouvantable. Je vous le dis, je ne les écoute plus et je les efface. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, et ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, mais c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, pardon, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Emmanuel Zettino. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on est un peu en contradiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'on ne pense pas qu'il est venu apporter la paix sur la terre, qu'il n'est pas apporté la paix, mais le glaive, parce qu'il nous met devant une réalité. Il dit, parfois à cause de moi, il y aura séparation entre un fils et son père, entre une fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et ainsi de suite. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui nous fait réagir, mais je pense que dans l'expérience de vie, c'est quelque chose qu'on est capable de comprendre. Parce que c'est vrai que parfois, à cause de notre foi, à cause de notre croyance en Dieu, il y a des conflits qui arrivent comme ça. Et malheureusement, ça peut arriver dans nos familles. Des fois, c'est des conflits qui sont graves, et des fois, c'est dans des petites subtilités. Mais je pense que ce qui est important, c'est justement d'être capable d'aller plus loin et de voir que le but de la foi n'est pas la séparation, mais que ça, c'est une réalité qui arrive, mais qu'il faut voir comment, justement, aller plus loin, que rester seulement à ces divisions ou à ces séparations. Le Seigneur, plus loin, va dire qu'il veut garder sa vie pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Comme prêtre, vous savez, moi, mon occupation, c'est surtout la fin de semaine. C'est surtout le samedi-dimanche où j'ai beaucoup de ministères. Durant la semaine, c'est un ministère qui est régulier, visite aux malades, la célébration de la messe, le travail de bureau. Mais le samedi-dimanche, et en plus en plein été, c'est là où il y a les mariages, c'est là où il y a les célébrations de baptême, c'est là où tout le monde veut, justement, à cause de la belle température, célébrer et tout ça. Mais pour moi, c'est les célébrations à l'Église. Mais ma famille, elle aussi, veut célébrer. Et c'est là où ils sont en congé. Donc, la majorité des fêtes ou des célébrations qui se font, elles ont lieu la fin de semaine, quand moi je suis occupé et quand moi j'ai un ministère. Et parfois, c'est difficile parce que justement,
je suis appelé à choisir. J'aimerais ça être avec ma famille, mais en même temps, j'ai mon ministère à accomplir. Et c'est là où on voit que, dans ce choix-là, bien le Seigneur donne aussi des consolations. Parce que oui, humainement, parfois il y a des tristesses de dire « j'accompagne pas mes neveux dans leur anniversaire ». Mais en même temps, de notre côté, le Seigneur me permet d'accompagner des couples qui se marient et l'année suivante de célébrer le baptême de leur enfant. Et de participer à cette joie qui est justement de fonder une famille. Et je vais toujours me souvenir, pendant que je faisais la célébration de baptême, qu'une petite fille a dit, une plus grande qui voyait que j'étais là depuis plusieurs baptêmes dans la famille, qui disait, dans le fond, lui, c'est le prêtre de la famille. Et j'ai trouvé ça beau parce que justement, il y a une famille qui se crée dans la foi. Il y a une famille qui se crée dans ces moments où justement, il y a des joies, mais également des tristesses. Et je le vois de plus en plus dans mon ministère quand j'accompagne les personnes qui, justement, sont en fin de vie. Parce que la personne qui est mourante, bien, il y a également toute la famille qui est à côté. Et pour moi, d'aller visiter la personne et lui donner les derniers sacrements, c'est également apporter réconfort à la famille. Et puis après, quand j'ai à célébrer les funérailles de la personne qui est décédée, c'est à nouveau d'accompagner les familles dans leur deuil. Et c'est là où je vois que mon ministère, justement, est capable, et comme nous dit le Seigneur, d'être accueilli comme cet amour de Dieu, comme ce réconfort de Dieu. Et c'est là où, malgré les tristesses qui peuvent être humaines, on reçoit consolation par le Seigneur d'une certaine façon. Et c'est là où on se motive et on trouve cette grâce, des liens justement familiaux, mais qui sont un peu différents. Alors c'est là où je vous invite à voir comment est-ce que dans vos vies, parfois il y a des situations comme ça, qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à vivre, et c'est compréhensible qu'il y ait cette tristesse-là. Mais n'oublions jamais que le Seigneur, quand il nous confie une mission, il nous donne également les grâces pour pouvoir la vivre. Parce que le beau de ce texte, c'est qu'il termine en disant, en voyant Jésus qui envoie ses disciples en mission. C'est un peu comme s'il leur donnait ce dernier speech pour les motiver, pour leur dire, oui, ça peut arriver, mais gardez confiance parce que vous allez trouver l'amour qui vous console. Moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines, mais pour moi, c'est un des plus beaux, sinon le plus beau cadeau depuis des années à la Victoire d'Amour. Regardez bien cette carte qui est en stainless steel ou en acier inoxydable, comme vous voulez, et c'est écrit avec le beau visage de Jésus, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Évidemment que ça se met dans un portefeuille, et cette carte, elle est déjà bénie. Et à l'arrière, c'est simplement marqué l'adresse de la Victoire de l'Amour. Ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez le mettre dans vos poches, dans votre porte-monnaie, peu importe, donnez-en en cadeau. Je sais que même les jeunes, les ados, les jeunes adultes et tout le monde, évidemment, devraient avoir une carte comme ça, juste pour se rappeler que le Seigneur est toujours avec nous. On a toutes sortes de cartes, surtout des cartes de crédit, des cartes de débit, mais si on pouvait avoir une carte dans nos poches qui nous dit à quel point nous avons la foi et que ça nous rappelle aussi que quand ça ne va pas, bien Jésus, il est toujours avec nous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Chantal Dussault, Grande Brûlée. C'est le petit garçon qui est venu pour jouer avec moi. Puis c'est la mère qui a dit « Approche-toi pas, elle doit avoir la lettre. » Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ceux que j'aime.